Bonjour, nous sommes le jeudi 9 juillet 2026 et nous continuons avec nos bons plans spécial solde d'été qui ont commencé le mercredi 24 juin à 8h du matin. Ça fait déjà plus de 2 semaines, nous sommes à la 3e des marques et ces soldes d'été se termineront une semaine de plus que prévu. Ce sera le mardi 28 juillet à 23h59. Ici nous allons voir les meilleurs bons plans concernant les desktop gaming avec différentes cartes, par exemple les 5060, 5060 Ti avec 8 ou 16 Go de VRAM, 5070, 5070 Ti, 5080. Il y a également les 5090. Nous verrons ici les meilleurs rapports qualité-prix pour un bon gaming. On a vu au cours de ces 10 derniers mois une envolée spectaculaire des prix de la RAM et de la NAND, ce qui a un impact bien évidemment sur les desktop gaming. Et nous commençons ici avec le PC Gamer Archer à 959€ au lieu de 1059, 100€ d'économie, pourvu d'un CPU moyenne gamme Ryzen 5 5500 de chez AMD. Tous les desktop gaming présentés ont un système I/O All-in-One pour le refroidissement liquide concernant le CPU. Concernant la RAM, 16 Go de DDR4, 1 TB de stockage pour une bonne quantité, surtout avec les jeux de plus en plus lourds. Ici différents points de vue sur ce desktop. Donc 2 emplacements pour la RAM, le I/O pour le CPU, la 5060 pour le gaming en Full HD et QHD, la connectique à l'arrière. Et ici nous allons voir quelques jeux au niveau des perfs. Par exemple Diablo 4, en médium on est à 185 en QHD, on passe en ultra on est à 135 avec la technologie DLSS, l'intelligence artificielle de Nvidia, on passe de 135 à 180 fps. On trouve de plus en plus de moniteurs, nous verrons ça dans une prochaine vidéo, de plus en plus abordables avec technologie Fast IPS ou OLED, avec des taux de fréquence très élevés, 200 Hz, 240 voire plus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. League of Legends, LOL, donc en ultra on est à 200, Counter Strike on est à 160, Cyberpunk 2070 on est à 65, avec la technologie DLSS on passe à 100 fps, donc une bonne fluidité. Avec le RTX On, ça descend à 55. Après, bien évidemment, on peut paramétrer entre médium et ultra, donc très haut. Battlefield 6 par exemple, on est à 40 en ultra et avec le DLSS, on passe à 55. Tandis qu'en médium, on est à 95. Le suivant, c'est le PC Gamer Arkane à 1259€. Ici, il est équipé d'un CPU Ryzen 7, donc la gamme au-dessus, le 5700X, toujours une RTX 5060, cette fois on a 32 Go de DDR4, 1 TB de stockage, toujours un système I/O concernant le refroidissement pour le CPU. Très compact. Bien évidemment les perfs sont très similaires puisque c'est de la RTX 5060 avec 8 Go de VRAM GDDR7. Par exemple Rocket League, en ultra on est à 285. Fortnite, on est à 55 et avec le DLSS, on passe à 80 en mode ultra. Counter Strike, on est à 160. Nous passons au PC Gamer Rosium à 1449€ au lieu de 1549, 100€ d'économie. Cette fois, on est sur une carte graphique, un GPU de chez AMD, le Radeon RX 9060 XT avec 8 Go de VRAM, GDDR6, un CPU moyenne gamme, le Ryzen 5 8400F et 32 Go de RAM DDR5 à 6000 MHz. Toujours le système I/O concernant le refroidissement du CPU pour de meilleures performances. Au niveau du gaming, par exemple avec Cyberpunk, en mode ultra, on est à 70 avec la technologie de AMD, c'est-à-dire FSR, on passe à 95. Counter Strike, on est à 170 avec le FSR, on dépasse les 200, on arrive à 220 en QHD. C'est une carte graphique pour le Full HD et le QHD, tous les paramètres très élevés. Battlefield, en ultra on est à 60, avec le FSR on arrive à 85. Tandis qu'en médium on est à 120 avec le FSR, 100 on est à 105. Donc on peut bien évidemment paramétrer entre médium et ultra. Tandis que Diablo, on est à 185 en médium, en ultra on est à 140. Et avec le FSR on passe à 185. AMD a sorti le tout dernier FSR, le FSR 4.1. Nous passons au suivant, le PC Gamer Hades à 1549€ au lieu de 1599, équipé cette fois d'une RTX 5070 avec 12 Go de VRAM GDDR7, 32 Go de RAM DDR4, 1 TB de stockage,
un CPU Ryzen 7 5700X et toujours un système I/O concernant le refroidissement du CPU. Ici on est sur des perfs bien plus importantes. En médium par exemple, sur Diablo 4 on est à 245. En mode ultra on est à 215 et avec le DLSS on est à 230. On trouve de plus en plus de moniteurs avec des taux de fréquence très élevés, que ce soit en Fast IPS ou en OLED, de plus en plus abordables. Cyberpunk, en mode ultra on est à 95, avec le DLSS on passe à 125, et si on utilise le ray tracing on passe à 85. Après bien évidemment on peut toujours paramétrer entre médium et ultra. Battlefield, en ultra on est à 85, avec le DLSS on passe à 110. Counter-Strike par exemple, on est à 240. Le suivant, c'est le PC Gamer Crystal Core. Ici, on est sur une RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM. Un CPU Intel Core i5 14600KF, 14e génération, moyenne gamme. 32 Go de RAM DDR4, 1 Teraoctet de stockage SSD. À 1629 € au lieu de 1699. Toujours I/O concernant le CPU. PC très compact. Les performances avec la 5060 Ti sont légèrement inférieures à la 5070. Par exemple, Battlefield en ultra, on est à 50 avec le DLSS, on passe à 70. Cyberpunk, on est à 70 en ultra avec le DLSS, on passe à 110. Hogwarts Legacy, on est à 70. Diablo 4, on est à 155 en ultra et en DLSS, on est à 215. Et Counter-Strike, on est à 180. Et nous terminons ici avec le PC Gamer Poseidon, ici équipé du CPU le plus prisé par les gamers, AMD Ryzen 7 7800 X3D, X3D pour 3D V cache. Il y a davantage de cache en L3, 96 mégaoctets. Plus le CPU a de cache en L3 et plus il traite d'informations. Ici équipé d'une RTX 5080 avec 16 Go de VRAM pour tout ce qui est gaming Full HD, QHD, tous les paramètres à fond et la 4K dans de très bonnes conditions. Ici à 2799 € au lieu de 2899. Toujours un système I/O concernant le CPU pour de meilleures performances. Dans le gaming, par exemple, avec Cyberpunk 2077 en médium, on est à 180. Avec le ray tracing, on est à 65. Et avec le DLSS, on passe à 150. On a des bons scores en 4K. Et en ultra, par exemple, on est à 130 en QHD, 70 en 4K. Et avec le DLSS, on passe à 195 en QHD. Donc c'est surtout pour du QHD et de la 4K dans de très bonnes conditions. Si on utilise le ray tracing, on passe à 125 sur Cyberpunk en QHD, 75 en 4K. Battlefield en ultra avec le DLSS, sans le DLSS 135, avec le DLSS on est à 170. Diablo 4 en ultra on est à 305. Hogwarts Legacy en ultra on est à 125 en QHD. Fortnite on est à 140. League of Legends on est à 370. On trouve des moniteurs de plus en plus abordables en 240, 300, 360 Hz. Et Counter-Strike, 330 FPS en QHD en 4K 180. Parmi toute cette sélection, le meilleur rapport performance-prix est celui-ci. Le PC Gamer Hades à 1549 €. Vous avez 32 Go de RAM DDR4, 1 Teraoctet de stockage et une RTX 5070 avec 12 Go de VRAM GDDR7. Pour le gaming, en Full HD, QHD, tous les paramètres élevés. C'est surtout en QHD qui est le prisé, comme on peut le voir. 240 FPS en Counter-Strike, Valorant 360, Rocket League 285, LOL 220, Battlefield 85, avec le DLSS on passe les 100 FPS, on est à 110, Cyberpunk on est à 95 en QHD, et avec le DLSS on passe à 125, Fortnite on est à 95, avec le DLSS on est à 110, et Diablo par exemple on est à 215, et avec le DLSS on passe à 230, tandis que Hogwarts Legacy on est à 90. Merci pour votre écoute et à la prochaine.